Salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais un peu vous parler de ce qui se passe, des nouveautés, d'une petite idée que j'ai en tête que je voudrais justement parler avec vous. Donc avant de commencer sur la petite idée où je pense que vous avez compris, c'est par rapport à Dofus auquel j'aimerais beaucoup m'y remettre. C'est un jeu que j'apprécie énormément, que j'ai joué énormément, mais ça on en parlera après. Je voulais juste du coup faire une petite aparté pour vous parler un petit peu donc des nouveautés. J'ai investi pour essayer d'améliorer un peu le son dans un bras pour le micro ainsi que un peu de la mousse pour étouffer un peu le son arrière, pour justement que le son soit un peu plus ciblé sur ma voix. Je sais que l'amélioration du setup ne se fait pas très fort, mais je ne touche pas d'argent grâce à YouTube, grâce à tout ça. Si je mets de l'argent dedans, c'est de ma poche et je vous avoue que j'ai pas non plus envie d'investir énormément, sachant que j'ai déjà beaucoup investi dans mon setup de base. S'il y a de l'amélioration par rapport aux vidéos, ça sera de ma poche, comme vous en doutez, et aussi pas régulièrement, parce que j'ai pas de quoi acheter non plus trop dessus. Donc en attendant, j'espère que l'amélioration que j'ai pu faire pour les vidéos actuelles, donc c'est-à-dire le bras plus les mousses, un petit peu de camouflage, vont pouvoir être utiles. Et j'espère aussi bientôt, pas dans l'immédiat, mais la prochaine amélioration que j'aimerais faire, ça serait acheter des LED pour un petit peu améliorer la luminosité pour les vidéos. J'espère au moins que cette amélioration vous l'appréciez un petit peu. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais bien faire une aventure sur Dofus. Mais avant de vous parler du coup de l'aventure, j'aimerais bien vous parler un petit peu du jeu et de mon ressenti sur ce jeu. Dofus, c'est un jeu que j'ai joué énormément quand j'étais jeune, énormément dans ma vie tout court en fait. J'y joue encore un petit peu en ce moment, beaucoup moins bien sûr, mais j'y joue encore un petit peu. Mais c'est un jeu que j'apprécie énormément, que ce soit par la richesse de son gameplay, le PvE, tout ça. Vous savez que je suis un grand fan de PvE, beaucoup plus de PvP que le PvP. Donc je rappelle, PvE c'est contre des monstres, contre de l'IA, alors que le PvP c'est contre d'autres personnes. Et moi je suis beaucoup plus fan quand je me tape contre de l'IA plutôt que contre d'autres personnes. Donc c'est pour ça que Dofus, qui est un jeu vraiment centré sur le PvE, donc contre les monstres, est un jeu qui m'attire énormément, que ce soit par la richesse de son gameplay contre le PvE, ou alors par le commerce qui est fait entre les joueurs, qui fait vivre toute l'économie du jeu finalement. C'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. J'aimerais bien m'y remettre un peu plus sérieusement et essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire le full succès sur le jeu. Je vais essayer de vous montrer un peu de quoi je vais vous parler. J'ai pris un perso au hasard juste pour pouvoir vous montrer. Donc en fait, sur Dofus, ce qui est bien, c'est qu'il existe vraiment un petit manuel qui nous explique quoi faire pour pouvoir faire le 100% du jeu. Donc comme vous voyez, il y a certains pourcentages à ce niveau-là. Et en fait, c'est des petits challenges qu'on doit se fixer à chaque fois. Par exemple, sur des monstres, sur des quêtes à faire, sur des donjons à effectuer, avec certains challenges, ou alors des choses classiques. Là, j'ai pris un perso lambda juste pour pouvoir vous montrer. Donc vous voyez, sur les Dofus, un peu les challenges qu'on peut faire dessus. Le but que j'aimerais bien me fixer, ça serait de faire le 100% dessus. Ça prendrait énormément de temps, surtout sachant que je ne vais pas investir non plus des dizaines d'heures par semaine sur le jeu. Mais j'aimerais bien réussir un jour au moins à effectuer ce challenge qui est vraiment pour moi la fin du jeu finalement. Avoir terminé tous les succès, c'est ce que j'aimerais beaucoup atteindre. Je l'ai jamais fait, je me suis toujours contenté de jouer chill. Et là, j'aimerais bien pouvoir justement me fixer des petits objectifs là-dessus. C'est pour ça que j'aimerais bien reprendre une aventure sur Dofus, reprendre une aventure sur un perso de 0, sur un perso de base. Et donc pour le choix du serveur, j'ai décidé de toute façon que j'irai sur Ilisael. Je reprendrai mon compte là avec les quelques kamas que j'ai dessus. J'en ai plus énormément vu que je les avais offerts à quelqu'un quand j'ai arrêté d'y jouer. Du coup, je reprendrai ce compte avec les quelques kamas qui me restent dessus pour pouvoir me stuffer un minimum et que ça soit pas hyper compliqué. Que je passe pas ma vie à justement essayer de me faire des kamas pour pouvoir me stuffer. Je vais créer un nouveau perso, le recommencer de zéro avec les quelques kamas et l'XP multiplié bien sûr que j'aurai dessus. Et mon but sera d'atteindre le 100% succès sur ce perso, avancer petit à petit, faire les quêtes, faire tout ce que je dois faire sur le jeu, ça pour essayer d'atteindre l'objectif qui est de faire le 100% succès. Par ce biais, je voulais vous demander à vous, la communauté, si ça vous intéresserait d'avoir des petites vidéos sur Dofus. Donc je vais vous parler après un peu des options de vidéos que j'aurai en tête. Mais avant tout, je voulais vous dire que du coup, si je fais ceci, si je fais des vidéos par rapport à Dofus, il n'y aura pas de date définie, il n'y aura pas de une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. En fait, je vais jouer tranquillement, je vais jouer assez chill sur le jeu. Et les vidéos sortiront quand je trouverai qu'elles sont prêtes, quoi. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu sur le montage de ces vidéos, dans mon temps libre bien sûr, dans mon temps que j'investis dans le jeu. Je vais essayer de m'appliquer un petit peu pour que ça soit des vidéos qui soient assez jolies, assez cool à regarder. En même temps, bien sûr, les vidéos tuto sur Summoner's War ou alors les vidéos qui accompagnent un peu plus Summoner's War continueront. Mais là, ce sera vraiment des vidéos de quand j'en ai envie finalement.
Je voulais juste faire un petit aparté là-dessus parce que c'est important justement que vous ne vous attendiez pas à des épisodes chaque semaine, mais plutôt que vous soyez surpris et que vous le sachiez, que vous soyez surpris quand une vidéo sort et que si les vidéos vous plaisent, vous puissiez regarder. Je voulais un peu votre avis là-dessus. Ça vous intéresserait d'avoir des vidéos justement par rapport à mon rush, par rapport à mon défi que je me suis organisé? Pour ma part, j'aurais 3 idées de vidéos qui seraient peu. Donc il y aurait l'option 1, comme je les appelle. Donc en fait, Dofus est divisé en plusieurs sections, on va dire, de choses. Il y a les donjons, donc il y a énormément de donjons sur le jeu. L'histoire de Dofus en général, bien sûr, tourne autour de ces Dofus et de ses quêtes. La priorité des personnes qui jouent à Dofus est de récupérer tous les Dofus, comme vous en doutez. Les Dofus sont des œufs de dragon, et donc notre occupation principale est de devoir récupérer ces œufs de dragon. Donc par le biais de quêtes, par le biais de drops, par le biais de parcourir le monde finalement. Donc l'option 1 serait de parler de donjons, parler de leur histoire, pourquoi est-ce que ce donjon est à cet emplacement, pourquoi est-ce qu'il y a ce boss dans tel donjon ou autre, parler d'histoire du donjon, plus expliquer un petit peu comment réussir le donjon, que ce soit de base avec la stratégie de base, plus les succès. Ensuite on aurait l'option 2 qui serait de parler des séries de quêtes, donc parler des séries de quêtes par rapport à chaque territoire ou alors par rapport au Dofus. Donc ce que j'entends par là, c'est que par exemple, si on part sur un Dofus, imaginons le Dofus des glaces, c'est un Dofus qui se passe sur une île qui est gelée. Donc parler un peu comment est-ce que le Dofus est arrivé, son histoire en fait, tout ce qui tourne autour de ce Dofus, pouvoir en parler. Ou alors l'option 3, mais ça je sais pas si j'y arriverai, ça serait vraiment intéressant, serait de en fait faire des condensés de mes activités sur le jeu avec mes avancements dans les quêtes, faire des condensés, faire un petit peu des timelapses de ce qui se passe, mais ça serait beaucoup moins intéressant et je saurais pas trop quoi dire dessus en fait, à part vous mettre la vidéo et la laisser tourner, je saurais pas trop quoi dire dessus. Je pense pas que ça soit la meilleure des solutions. Si ça vous plaît, je partirais plutôt sur l'option 1 et 2. Et aussi quelquefois faire des petites vidéos justement sur l'option 3, mais plutôt en mode j'ai réussi ça, je vais bientôt m'attaquer à ça ou ça ou ça, mais pas faire des vidéos justement avec des timelapses sur ce que je fais. Ça sera plutôt des vidéos sur j'ai fait ça et mon prochain objectif serait de faire ça. Je voulais avoir vraiment votre avis m'intéresse énormément, s'il vous plaît, je vous demande dans cette vidéo de vraiment me donner votre avis. Si ça vous intéresse, si certains d'entre vous qui ne connaissent pas Dofus seraient intéressés par justement découvrir ce jeu par le biais de mes vidéos, ou alors ceux qui le connaissent redécouvrir. Également, si des personnes veulent jouer avec moi, veulent se remettre à Dofus pour pouvoir un jour jouer avec moi, faire des donjons ou autre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou autre. De toute façon, je vais tout lire et voir un peu ce que vous en pensez. Et j'aimerais aussi qu'on choisisse ensemble justement la classe que je vais pouvoir jouer pour ce rush. Donc j'hésite entre plusieurs classes. On aurait le Kra. Si les gens ne connaissent pas le jeu, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour vous de choisir, mais au pire, vous faites au feeling. Donc le Kra, c'est un archer. C'est un archer, donc on tape de très loin. Et le but vraiment du Kra est d'occasionner énormément de dégâts finalement. C'est une classe qui est assez facile à jouer, mais son but est généralement de vraiment juste faire un maximum de dégâts. Donc je vous montre un petit peu la vidéo. Vous voyez, en fait, il tape que de loin. Il tape vraiment de loin et son but est juste de faire un maximum de dégâts. On aurait donc le Kra. Ensuite, on aurait l'éclaflip. Je vous montre la vidéo directement. Donc l'éclaflip se joue un peu sur la chance. En fait, il va manipuler un peu la chance, les dés ou autre pour pouvoir faire des dégâts. Des dégâts ou alors justement ne pas en faire. C'est un peu moins RNG qu'avant. Maintenant, c'est plus sur la chance va te faire plus de dégâts ou pas. Mais avant, c'était beaucoup plus RNG. La chance pouvait faire que tu ne jouais pas carrément. Mais du coup, c'est une classe que j'aime beaucoup, qui fait aussi beaucoup de dégâts et de loin. Et du coup, c'est aussi intéressant. Donc, à voir. Ensuite, on aurait l'Hypermage. Donc, l'Hypermage, c'est une classe, encore une fois, qui fait des dégâts, mais que ce soit à distance ou au corps à corps. Son but, en fait, est de combiner plusieurs éléments, parce que Dofus se joue en 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau. Et donc, le but est de combiner plusieurs éléments, donc par exemple l'eau et le feu, pour pouvoir faire justement une réaction élémentaire et faire beaucoup plus de dégâts là-dessus. C'est une classe que j'ai jamais essayé réellement et que j'aimerais beaucoup essayer de m'approcher un peu plus d'elle. Ensuite, on aurait le panda. Donc le panda est la classe entre guillemets ultime du PvE, c'est celle qui est assez simple. Enfin, c'est celle qu'on a tout le temps besoin en fait, malgré le nerf qui va se prendre bientôt, mais ça on va pas en parler dans cette vidéo. Mais du coup, c'est une classe qui fait beaucoup de placements, qui tape de loin, qui tape de près, qui tape très fort, qui est très utilitaire. Finalement, c'est vraiment la classe fourre-tout. Elle fait tout, la classe, mais c'est entre guillemets la classe la plus facile de faire tout le PvE. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de la faire. Et en dernier, et c'est celle-ci qui, je pense, personnellement me plairait le plus, ça serait l'héliotrope.
La particularité de l'héliotrope, c'est qu'il se bat par rapport à des portails comparé aux autres persos. Donc son but est juste de placer des portails, placer son jeu. En fait, vous voyez au centre là, c'est des petits portails qu'il place pour pouvoir faire des dégâts à travers les portails. Donc plus les distances, ça fait qu'il tapera de très loin et que plus il y aura de portails, plus il tapera fort et plus il tapera de loin finalement. C'est, je pense, la classe qui me plairait le plus, que j'ai jamais essayé. C'est une classe qu'il faut un peu travailler pour pouvoir la jouer et je pense que c'est ce qui me plairait beaucoup. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vraiment que vous pourrez me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez, si vous vouliez que je fasse les vidéos justement, et aussi sur la classe que vous préférez. Donc à vous de voir, j'attends vraiment vos retours là-dessus, ça compte beaucoup pour la suite justement de l'aventure, si je la fais ou pas. Enfin, je pense que je la ferai, mais si je vous la montre ou pas finalement. Donc à vous de voir. Et en attendant, si l'annonce vous plaît, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide énormément et j'attends vraiment vos retours en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.